Bonjour à tous, bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors récemment j'ai reçu un message sur un de mes posts sur les réseaux sociaux, je ne sais plus exactement lequel, qui me demandait que ce serait sympa que je parle du blade jig, une de mes techniques favorites pour pêcher le brochet, et que je parle de long en large et en travers de cette technique, montrer à peu près comment je procède avec ce leurre tout au long de l'année et selon les biotopes. Voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo et on va essayer de voir voilà, toutes les subtilités que moi je trouve, parce que ça c'est un ressenti très personnel. Encore une fois, c'est pas tout le monde n'utilise pas un blade jig ou un chatterbait d'ailleurs, mais on reviendra là-dessus aussi. Vous comprendrez pourquoi dernièrement même les marques et tout le monde utilise rarement maintenant le mot chatterbait et plutôt blade jig. On reviendra aussi là-dessus. Bon bref, voilà, aujourd'hui cette vidéo va avoir pour but de vous montrer comment je procède pour pêcher le brochet avec ces fameux blade jig. Et on fera un petit point un peu plus tard sur le petit point technique, un peu plus tard. Là pour l'instant il est tôt encore le matin et on va essayer plutôt de capturer du poisson. Bon allez, on ne perd pas plus de temps et on y va. Bon, voilà, ce matin je vais commencer avec on est sur un spot où il y a beaucoup d'herbiers, et pour pas être embêté à avoir tout le temps de ramasser tout le temps les herbiers sur mes hameçons, je vais démarrer avec un rubber jig sur lequel j'ai placé une palette de blade jig, tout simplement. Bon, comme je vais faire beaucoup de linéaire, là pour l'instant je vais essayer de battre du terrain. J'ai choisi de mettre un swim bait de 5 pouces derrière, un Jerky G-Swim, coloris assez naturel, translucide. Et voilà, on va déjà attaquer par ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, pour le moment, je vais pas. Il n'est pas question de gratter, d'animer, d'avoir quelque chose d'essayer de faire quelque chose avec le leurre. On va juste battre du terrain assez rapidement. Et de là, par la suite, on avisera s'il y a réaction ou pas. Mais pour l'instant, on va juste aller assez rapidement, en linéaire. On verra si le poisson réagit, bah, tant mieux. Et s'il ne réagit pas, par la suite on avisera. Soit sur les animations, vitesse de récupération, ou la colorie aussi. On mettra peut-être quelque chose de plus flashy, du blanc par exemple, ou autre, pour essayer de se démarquer. Voilà, pour l'instant on va juste battre du terrain rapidement. Hop, désolé.
m'a surpris. Et il a pris cher. On va juste le libérer vite fait, voilà, sans le sortir de l'eau. Je pense qu'on a bien été surpris sur ce coup-là tous les deux. Je ne m'attendais pas à la touche, il ne s'attendait pas à prendre un ferrage aussi barbare. Bon, apparemment, il y a de l'activité. Il y a un linéaire simple. Réussi à faire bouger le poisson. Ah, il y en avait encore un autre petit derrière. Après, même si ce poisson a pris sur cette animation, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont prendre sur ça. Il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Là, on va refaire quelques lancers, une dizaine, quinzaine de lancers, en gardant toujours le même rythme. Mais on va pas trop s'attarder. Si ça marche pas, on avisera. Voilà, ça fait une bonne vingtaine de lancers que je fais. En allant très rapidement. Sans touche. Du coup, on va varier. Déjà, on va essayer de descendre un peu plus profond, de raser les herbiers. Et on va procéder par stop and go. 5-6 coups de moulinet et on stop net. On repart, 5-6 coups de moulinet assez rapide et on stop net. Bien garder contact lorsqu'on stop net la récupération. Parce qu'il se peut vraiment qu'il y a une chance sur deux que ça prenne là. Soit hors démarrage, soit à la phase de descente. Poisson. Oh, c'est petit. Oh non, elle m'a coupé mon leurre. Oh, il est chiant. Ah. Oh, décidément aujourd'hui, la journée des saucisses. Voilà, file. On va sûrement changer de spot. On va changer de secteur parce que là, oh la vache, ah, c'est pas le même celui-là. Ah, c'est déjà mieux.
Ouais. Premier poisson correct de la journée. Oh, blade jig. Comme prévu. Ah, doucement. Tu vas y aller. Et voilà. Oh, c'est pas bien gros. Mais l'attaque était sympa. Elle m'a fait un combat pas trop dégueu. Allez, on le relâche. Allez. Ah. Et voilà. Bon, après quelques touches de petit, celui-là est plutôt correct. Et ça, c'est cool. Pourquoi il n'y a peut-être pas que les petits qui sont dehors. Allez, go, on y retourne. Ah! Oh! Je pense que c'est des perches. Il y a de grandes chances que ce soit des perches. Oh, c'était une perche. Yes. Oh là là. Sacrément marqué, Coco. Ah, tu vas y aller, tu vas y aller. Sacré balafre. Il était posé juste à la sortie de l'arbre mort là-bas.
Oh, poisson. Oh, c'est petit. Oh. Un microbe. Là. C'est pas toi que je veux. Finalement, il n'y a pas vraiment de stratégie aujourd'hui. Ça prend un peu sur tout et n'importe quoi. En plein eau, cassure, bordure. Mais en fait, aujourd'hui, il faut juste les trouver. Il faut juste passer devant. Généralement, quand on passe devant, au blade jig, ça sanctionne de suite. Voilà, je suis passé sur un combo avec une créature. On va essayer de racler un peu plus le fond. Et voilà. Oh, c'est tout petit. Oh oui, c'est tout petit. Tu ne décrocherais pas tout seul? Ah, ma jupe. Là, les fils. Donc voilà. Au revoir la jupe. Bon, bah, pas grave. On va continuer comme ça. Oh la vache! Casser la tête dans le trépied.
Oh, poisson. Oh, ça n'a pas l'air vilain. Oh non, c'est pas gros. Une belle touche. Oh oh. Yes. Bah, c'est beaucoup plus gros que ça. Incroyable. Ah. C'est tous mes leurres. Bref, allez. Allez, file. Ah, décidément, les gros ne sont pas joueurs aujourd'hui. Pas vraiment envie de coopérer. Enfin, un combo qui prend vraiment bien la lumière, coloris translucide. Ouf. Bon bah, une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui à l'intérieur. J'avais tourné cette vidéo en fin de session, enfin cette partie de vidéo. Et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que le son était vraiment pas génial. Du coup, je vous la retourne vite fait en intérieur. Alors là, j'ai dédié cette session de pêche à la pêche au blade jig, comme vous avez pu le voir. Alors le blade jig, pour moi, c'est vraiment la technique la plus polyvalente qui existe. Pour moi, personnellement, c'est vraiment mon ressenti. Alors, je vais parler ici essentiellement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, de pêche du brochet. Alors, pour moi, c'est vraiment la technique la plus polyvalente qui existe. On va pouvoir pêcher de toutes sortes et de toutes manières. En fait, pour moi, le blade jig, c'est l'équivalent d'un lipless, d'un crankbait, d'un swimbait. Ça allie énormément de leurres en un, d'un rubber jig. Et pour moi, c'est le leurre, c'est quasiment le premier leurre que je mets quand j'arrive sur une session de pêche. Ou sur un spot que je ne connais pas, c'est le premier leurre que je vais mettre. Parce que je connais le pouvoir attractant de ce leurre. Et je sais que s'il y a du poisson actif, ou pas d'ailleurs, le blade jig, pardon, le fera bouger. Bref, voilà, j'utilise principalement trois déclinaisons. Trois déclinaisons, oui et non. Je vais vous expliquer ça tout de suite. La première, là, on est vraiment sur de la pêche en plein eau. Là, c'est ce que j'utilise quand je fais du power fishing en plein eau. Un blade jig Phoenix 14 grammes, c'est le poids que j'utilise le plus souvent. C'est pour moi le plus polyvalent. Avec un Live Magic Shad derrière. Alors, génial de chez Lake Fork. C'est un petit swimbait articulé. Et voilà, ça je vais pêcher vraiment en lancer ramené. Ça va être du lancer ramené assez rapide pour prospecter rapidement une zone, détecter s'il y a du poisson actif, etc. L'autre déclinaison, quand je vais descendre un peu plus profond, là je vais mettre un finesse derrière. Le leurre entravera beaucoup moins la descente et ça va me permettre de pêcher beaucoup plus creux. C'est d'ailleurs pour ça que je mets une colorie généralement plus flashy pour pêcher beaucoup plus profond. Alors en fait le trailer va avoir une grande importance
dans la pêche au blade jig, car plus vous allez mettre un trailer volumineux, plus votre leurre va avoir du mal à descendre. Plus vous allez mettre un leurre filiforme, et plus il va descendre rapidement. Et vous allez pouvoir pêcher à une profondeur donnée sans trop de mal. Avec un leurre plus volumineux, ça va mettre plus de temps et vous allez perdre un petit peu plus de temps en prospection. Alors voilà, ça c'est les deux leurres que j'utilise essentiellement pour de la pêche en plein eau. Ça passe dans les herbiers, mais c'est pas top. Voilà. Ensuite, quand je pêche aussi au blade jig quand je pêche dans des milieux encombrés. Et là, je passe sur un rubber jig auquel j'associe une palette montée selon le sens de l'anneau, avec un ou deux anneaux brisés. Alors celui-ci, avec sa brosse, me permettra de pêcher dans les obstacles sans m'accrocher et sans ramasser de l'herbe ou des déchets, des feuilles mortes, etc. Alors celui-là, je m'en sers vraiment comme d'un rubber jig. Comme d'un rubber jig. Je le lance au milieu des frondaisons, des obstacles, et je le fais tressauter soit sur le fond. Et en fait, l'ajout de la palette me permet une fois que je suis posé sur le fond, avec des petites tirées, ça va faire vibrer la palette, émettre des petits flashs, et ce qui va permettre d'attiser la curiosité des poissons de plus loin que uniquement avec un rubber jig et un trailer basique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ajoute un hyper freak derrière, ce qui va me permettre de pêcher, de rendre mon leurre très planant, et une fois sur le fond, avec des petits tressautements, d'avoir un effet visuel important. Alors voilà, ça c'est principalement les techniques que j'utilise pour pêcher. Alors le rubber jig, on peut pêcher vraiment toute l'année avec, même si effectivement il sera beaucoup plus efficace pour moi de mai à fin octobre. Après, étant donné que je pêche essentiellement le brochet, je vais passer sur des leurres un petit peu plus imposants, même si j'en garde toujours dans mes boîtes. Ça peut toujours servir sur des zones où il resterait encore quelques herbiers ou des bois morts, etc. Voilà, pour cela j'utilise deux cannes principalement. Alors celle-ci, c'est deux Sainte-Croix Légende Glace. J'utilise une 74 MHM. Celle-ci c'est vraiment pour pêcher en plein eau. Elle a une action vraiment très douce, ce qui me permet de pêcher rapidement et longtemps sans ressentir de gêne ou de fatigue due à la vibration importante de la palette. Et également d'optimiser mes combats. La pointe amortira beaucoup, étant donné qu'on n'a qu'un hameçon. Généralement, on n'a qu'un seul hameçon. Ça va me permettre de décrocher beaucoup moins de poissons. La pointe extrêmement souple amortira beaucoup les rushs, coups de tête et autres mouvements du poisson en combat. Alors celle-là, c'est vraiment pour de la pêche en plein eau. Après, quand je pêche des milieux encombrés, j'ai une canne un petit peu plus forte, bien plus forte d'ailleurs, la 72 HM. Elle est un petit peu plus courte, déjà elle sera beaucoup plus agréable d'utiliser sur des pêches à courte distance et de précision. Et elle a surtout une réserve de puissance beaucoup plus importante, et ce qui va me permettre d'extraire le poisson des milieux encombrés. Voilà, sur ça j'utilise des moulinets avec des ratios entre 6-4 quand je pêche en pleine eau. Et là, quand je pêche des milieux encombrés, j'ai un ratio un petit peu plus important pour récupérer le mou et extraire le poisson un petit peu plus rapidement, de 7.1, 7.5, mais guère plus. Voilà. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est pour moi l'une des techniques les plus polyvalentes qui existent. On va vraiment pouvoir pêcher tout et n'importe quoi, de toutes les manières, de plein de manières différentes. Et c'est l'une des techniques que j'affectionne le plus. C'est pas forcément que j'affectionne, en fait, c'est l'une des techniques qui marche le mieux dans mes secteurs. C'est pour ça que je l'utilise très souvent. Pour finir, je vous avais dit en intro de vidéo que je vous parlerai du pourquoi, du comment, du fait que les grandes marques en ce moment utilisent de moins en moins
voire pas plus du tout le nom Chatterbait. C'est tout simplement parce que c'est une marque déposée, Chatterbait. Chatterbait, c'est un nom déposé. Les marques n'ont plus le droit, une seule marque a le droit, la marque qui a déposé le nom, a le droit d'utiliser ce nom. Pour les autres marques, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce sera Blade Jig. Et c'est le nom qui est donné par les Américains à ce leurre. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va donc s'arrêter là. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et à très vite.